Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahaba. Dans l'intervention concernant le rapprochement entre Mohammed alayhi salatu wassalam et le prophète Abraham alayhi salatu wassalam et la mention de la destruction des idoles, nous avions cité notamment le récit de la destruction de Manat. Dans la version donc, qui nous est rapportée par Suyuti et Ibn Sa'd dans les Tabaqat, il a précisé que le noble compagnon donc Sa'd ibn Zayd al-Ashhali a aperçu, nous avions dit, imra'atan uryanatan sauda tha'irata ar-ra'si. Donc il a aperçu une femme noire, dénudée totalement, avec les cheveux hirsutes, les cheveux ébouriffés. Donc je profite de cette occasion-là pour attirer l'attention sur un point. Le fait de dire que cette femme était noire, ça n'a rien de raciste. C'est juste factuel. On rapporte ici les faits. Le fait est que cette femme était noire. Mais nous savons que le musulman ne peut pas être raciste. Le Très-Haut nous dit, dans la sourate Al-Hujurat, les appartements, verset 13, « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ô les gens, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Puis nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est certes le plus pieux. Allah est parfaitement connaisseur et parfaitement informé. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez entre vous, et le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc, dans ce verset, le Très-Haut rappelle que nous avons tous une même origine. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Donc, nous avons tous la même origine. Nous avons tous un même ancêtre, qui est évidemment Adam et Hawa. Donc, en réalité, lorsque les gens parlent de tests ADN, pour découvrir leurs origines, il faut souligner ici que cette science est encore très limitée. Parce que si c'était une science parfaitement développée, on se rendrait compte que nous avons tous une même origine. Et le Très-Haut insiste en disant que le plus noble près de lui est le plus pieux. Ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de couleur de peau. Celui qui produit des bonnes actions avec l'intention de satisfaire Allah est rapproché de lui. Et ça rejoint évidemment le récit du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit dans le sermon d'adieu, pendant le pèlerinage, donc le jour de Arafat, qui a dit La fadla li arabin ala ajami, wala li abyad ala aswad, dans une version ala ahmar, kullukum min adam wa adamu min turab. Il a dit, il n'y a pas de mérite accordé à l'arabe sur le non-arabe. Pas de mérite accordé au blanc sur le noir. Et vous êtes tous issus de Adam, et Adam a été créé d'argile. À présent, posons-nous la question, y a-t-il des textes, des références scripturaires qui évoquent des personnages à la peau noire en bien? Oui, évidemment. Nul besoin de rappeler que Bilal ibn Rabah, le muazzin du prophète alayhi salatu wassalam, est un ancien esclave affranchi par Abu Bakr à la peau noire, qui est originaire donc de Al-Habasha. Al-Habasha, c'est la corne de l'Afrique, ce qu'on pourrait aujourd'hui situer comme étant la Somalie, l'Éthiopie. Donc Bilal est un personnage à la peau noire qui a été honoré par l'islam, et ce jusque la fin des temps. Le fait que le prophète alayhi sallam lui ait confié cette mission d'appeler à la prière a fait de lui un personnage incontournable en islam, à tel point que en Afrique de l'Ouest en particulier, j'ai souvent entendu dire les gens, pour parler du muazzin, voici le Bilal. On désigne le muazzin par le nom de Bilal, même s'il ne se prénomme pas Bilal. Et Bilal ibn Rabah semble être l'individu concerné par cette altercation avec un autre compagnon, Abu Dharr, qu'Allah soit satisfait de tous.
qu'Allah soit satisfait de tous. Dans un récit donc que Abu Dharr s'est disputé avec un homme, et pour la plupart des ulama, il s'agissait de Bilal ibn Rabah, et il a trouvé donc une manière de le dénigrer, de l'insulter en parlant de sa maman, qui était noire de peau, qui s'appelait d'ailleurs Hamama. Donc il l'a insulté, on a Ya ibn as-Sauda, ô fils de la négresse, je vais m'exprimer ainsi pour qu'on comprenne que c'était une insulte. Et le prophète, ayant eu vent de cette histoire, l'a convoqué et l'a questionné. Ya Aba Dharr, ayartahu bi ummihi, ou fi riwaya bi sawadi ummihi, qala na'am, qala fa innaka mruhun fika jahiliya, innaka mruhun fika jahiliya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce toi ou Abu Dharr qui a cherché à dénigrer cet individu, c'est-à-dire Bilal, en parlant de sa maman en mal, et dans une version en parlant de la noirceur de la peau de sa mère? Il a dit oui, il a dit, tu es un homme en qui il y a encore des résidus d'anté-islam. Tu es un homme en qui il y a encore des restes de la jahiliya, de la période pré-islamique. Parce que ce racisme-là, cette manière de se comporter, elle n'est pas du tout islamique.